Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap, je suis de retour. J'espère que le mois d'août s'est bien passé de votre côté et que la reprise n'a pas été dure pour vous, car je sais que pour certaines personnes, se remettre dans le bain, c'est pas évident. Moi, de mon côté, le mois d'août s'est bien déroulé, hein, je me suis bien reposé et la reprise a été plutôt bonne. Alors, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur mes achats d'été, partie 4 ou partie 3, hein, je m'en souviens plus très bien, j'avais trouvé un job à temps plein et que j'allais entrer dans la vie active. Et donc voilà, hein, cette semaine, je suis entré dans la vie active et ça se passe plutôt bien, même s'il y a certains repères, de nouveaux repères que je dois m'imprégner et que je dois avoir. Bah, c'est pas forcément évident, mais voilà, au fur et à mesure des mois, ça va se faire automatiquement et il faut pas trop que je m'inquiète. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter deux disques, dont un que je me suis acheté cet été, hein. Oui, cet été, je ne me suis pas acheté beaucoup de disques, et un autre que je me suis acheté hier. Donc, sans plus tarder, on y va. On va commencer par le premier album qui est sorti en 1994. Cet album, c'est un album culte dans le néo-metal, voilà, un nouveau style qui apparaît dans ma collection, et c'est le premier album de Korn. Voilà. Korn, c'est vraiment un groupe que j'apprécie pour leur premier album, car j'avoue, le reste, on va pas se le cacher, c'est très commercial. Mais voilà, le premier, je trouve qu'il est très efficace. Alors, qui est Korn? Alors bon, moi je pense que vous connaissez, hein, parce que c'est un groupe connu dans le métal, hein, et je pense que vous connaissez certaines choses, mais voilà, j'aimerais vous faire déjà un petit résumé de ce que c'est. Korn, c'est un groupe américain fondé par Jonathan Davis, hein. Ils ont commencé à se faire connaître dans les années 90, notamment en 1993, lors d'un live où un producteur était dans ce live, et c'était le fameux Ross Robinson. Et Ross Robinson, il est très connu dans le métal. Il a notamment produit des albums de Slipknot, de Deftones, de Limp Bizkit, de The Cure aussi, notamment un album, pas plusieurs albums, mais un album de The Cure qui est sorti en 2004. Bon, pour ma part, cet album, je le trouve pas terrible, hein, je le trouve pas terrible, hormis un titre que je trouve très très bon, mais le reste, bof. Et il produira aussi plusieurs albums de Korn. Il produira pas que celui-là, mais plusieurs albums. Et donc il les repérera et signera sur le label Immortal. Et donc cet album est très introspectif, parle beaucoup de choses assez sombres, on va pas se le cacher. D'après les mots de Jonathan Davis, il a voulu exorciser ses démons dessus. Et cet album parle de la maltraitance sur les enfants, voilà, ça pose déjà les bases, du rejet, de la paranoïa, de la drogue, ça parle de plusieurs sujets. Et cet album a été enregistré sur le Ranch Indigo Studio, qui est dans un studio dans la ville de Malibu, qui se situe en Californie, qui existe toujours, hein, il n'a pas été démoli. Et bon voilà, cet album c'est vraiment un classique, il a eu pas mal de prix, et encore aujourd'hui, il est vraiment dans le top des albums de métal et de rock vraiment culte, hein, vraiment très très culte. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Voilà, on peut voir les membres du groupe, la tracklist. Donc c'est une réédition que je possède, hein, qui est sortie en 2014. Et on peut voir que déjà la pochette aussi pose les bases, quoi. Parce que Korn, oui, c'est beaucoup sur les enfants, sur les jeux, et aussi de choses sombres, hein. Bon, on peut apercevoir cette fille sur une balançoire en train de voir cet homme qui tient, on ne sait pas trop ce qu'il tient, mais on dirait qu'il tient des crochets ou des espèces de fer à cheval, et on peut apercevoir l'ombre de la fille comme si elle est pendue. Voilà, c'est pas très gai, mais cet album n'est pas non plus malsain. Enfin, notamment, il y a un titre ici qui est quand même malsain, mais j'en parlerai ça plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Donc, à l'intérieur, les sous-pochettes ressemblent à ça, noir, hein, rien d'original. Le macaron ressemble à ça, hein, assez stylé, j'aime bien, avec le logo du groupe.
y a pas mal de choses à dire sur l'album que je vais vous dire au fur et à mesure de la vidéo. Notamment le logo de Korn. En fait, c'était un des membres du groupe qui devait s'occuper du design du logo. Et en fait, à cette période, il travaillait dans un Toys R Us. Et le R du Toys R Us l'inspira ce logo. Et bah, il l'utilisera. Et ça, je trouve ça génial. Donc, pareil pour le deuxième vinyle. Hein. Sous pochette noire. Le macaron ressemble à ça. Voilà. Comme ça. Il y a une petite pochette, on va dire, un petit livret où on voit le groupe. Déjà, on voit Jonathan Davis ici, deux membres du groupe. Voilà, Rod Jonathan et encore 2 membres du groupe. Et ce qui est assez dingue avec ce groupe, c'est que bah déjà, ils ont un code vestimentaire à eux, quoi. Car notamment, le métal, c'est vraiment habillé en noir, avec des bracelets, avec des pics, des choses comme ça. Sauf que eux, pas du tout. Eux, c'est un peu style, on va dire, décontracté, mais surtout très Adidas. Car vraiment, dans leur début, ils sont vraiment habillés de A à Z en Adidas. Notamment, surtout Jonathan Davis. Même que là, récemment, j'ai vu sur YouTube qu'ils ont fait une collaboration avec Adidas. Et voilà, j'aimerais vous le dire, ceux qui sont très fans de ce groupe, bah, j'aimerais vous passer l'info que voilà, ils ont fait une collaboration avec, avec cette marque de vêtements. Donc, à l'intérieur, c'est assez spécial à l'intérieur. Franchement, je trouve qu'il y a une atmosphère assez space, hein, dedans, assez glauque. Voilà, à quoi ça ressemble à l'intérieur. On peut apercevoir j'ai l'impression d'être dans un salon sur une table avec des jeux pour enfants et des magazines, on va dire, chauds et porno, quoi. Ça mélange univers enfant et univers fantasme, quoi. Donc voilà, on voit cette espèce d'enfant barré, là, c'est spécial. Cette espèce de poupée avec ce scarabée qui me fait beaucoup penser à Massive Attack, hein, Mezzanine. Et donc oui, là c'est des phrases d'un titre de l'album hein, qui est marqué. Et là, c'est les remerciements. Et là, on peut apercevoir une tête d'enfant avec un scotch corne sur sa bouche. Donc, quand je dis introspectif, c'est notamment avec le titre Faggot, hein, qui est un titre. Bon, Faggot, ça veut dire. Bon, c'est le P-word. Hein, bon, ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est en gros. Ça veut dire gay, mais version beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus hard, on va dire. Parce que Jonathan Davis, il avait aussi un code vestimentaire très gothique, quoi. Il écoutait beaucoup de New Wave, notamment Duran Duran, et il était beaucoup moqué hein, dans son lycée ou collège. De toute façon, à cette période, t'es très bête, hein, vraiment, t'es très bête, et t'en as un qui se foutait de sa tête et il le traitait de faggot. Et c'est marrant parce que ce titre, il le joue beaucoup dans leur première performance à la fin de leur live. Il y a notamment le titre Bolton qui fait référence à une personne qui a travaillé pour eux dans le design des t-shirts, où en fait c'était une personne très toxico, quoi. Il consommait beaucoup de méthamphétamine, et quand tu consommes beaucoup cette drogue, bah, tu as un peu la langue Boltang. Et cette personne était aussi un énorme traître, hein, car leur a volé pas mal d'équipements, beaucoup d'équipements électroniques et d'instruments, hein, et du coup ils le font référence sur ce titre-là. Il y a aussi le titre Divine, où c'est un peu une des paranoïas de Jonathan Davis, où il a peur d'avoir une énorme relation avec quelqu'un, et que cette personne ne l'aime plus, car il donne trop d'attention, des trucs comme ça. Voilà, c'est très paranoïa. C'est beaucoup sur le rejet, hein, quand j'écoutais quand j'ai fait des recherches et quand j'écoutais les titres. Il y a aussi le titre Shoot and Loaders, ça, je trouve ça génial, même qu'il a reçu un prix en 1997 où ça mélange comptine pour enfants, mais à la sauce The Corn, hein, mais à la sauce Corn, pas The Corn, pardon, où en fait c'est des comptines qui ont un sens caché.
Il y a notamment une où ça parle de la peste noire, une autre où ça parle d'une invasion de Vikings. Vraiment des contes pour enfants qui ont un sens caché. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des sens cachés dans les contes pour enfants. Il y a aussi notamment Fake où ça parle d'une personne où à l'intérieur de lui ce n'est pas la personne qu'on décrit. Et le titre Daddy, bon, je veux en parler un peu plus tard, mais avant il y a le titre Helmet in the Bush, où ceux qui connaissent bien l'album, au moment où on entend cette espèce de personne parler en espagnol et cette personne c'est un ami très proche de Jonathan Davis qui l'encouragea beaucoup et qui, pour lui faire un petit clin d'œil, l'a mis dedans. Euh, c'est un enregistrement, on l'entend parler, il dit des choses un petit peu vulgaires, mais voilà, c'était un pote latino. Je crois qu'il est encore anonyme à ce jour, mais peut-être qu'un jour on saura qui c'est. Et Daddy. Alors, Daddy, ce titre, c'est un titre qui a voulu vraiment exorciser Jonathan. Hein. Comme je l'ai dit, il a été pas mal harcelé au collège ou au lycée. Il a été abusé sexuellement. Voilà. Ça va pas être très drôle ce que je vais dire par sa babysitteuse. Au début, on pensait qu'il a été abusé par son père, sauf que pas du tout. Pas du tout. Ça a été par sa babysitteuse qui est morte depuis. Et ses parents ne l'ont pas cru car quand il était petit, il a voulu dire à ses parents voilà, qu'il a été abusé. Sauf que ses parents l'ont pas cru, ils l'ont dit arrête de dire des bêtises, etc. Donc voilà, il a été resté beaucoup dans le silence, et c'est pas forcément facile de rester dans le silence, surtout avec ce genre de traumatisme. Et notamment au début de ce titre, Daddy, on l'entend chanter en mode chant grégorien, ça me donne des frissons ce titre déjà, voilà, il y a quelque chose de très spirituel, où il pardonne ses parents parce que même s'ils l'ont pas cru, bah voilà, il aime ses parents de tout son cœur. C'est mignon. Mais voilà, mais le titre, il n'est pas du tout mignon. Hein. Quand vous voyez les paroles, c'est vraiment de la haine, et notamment on l'entend pleurer, hein, et même qu'il a dit à son groupe, il le voit pleurer, qu'il continue à jouer. Mais ce qui est assez bizarre, c'est quand il pleure, il y a des moments où des instruments arrêtent de jouer, t'entends que la batterie, il y a une ambiance assez lourde, hein, vraiment lourde, et ce titre même figure dans le top des morceaux les plus terrifiant. Et il y a de quoi, franchement, ce morceau. Et pour ma part, je trouve qu'il est très triste. On l'entend pleurer. C'est un véritable supplice pour lui. Hein. Même qu'il le joue très peu en concert, car c'est une musique très personnelle pour lui. Et il le joue de très très rares cas, notamment pour, je pense, pour les 10 ans ou les 20 ans de l'album. Il le joue et parce qu'en fait il veut pas perdre, il veut pas ce morceau, il veut pas perdre, il veut pas que ce morceau perde son authenticité. Et ce que je comprends. Notamment, tu as un morceau caché dedans où c'est un couple qui se dispute sur une pièce de voiture. Et c'est assez hilarant. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais pourquoi pas. Hein. Au début, je pensais que c'était vraiment la relation entre le groupe où ils se prenaient la tête, comme pour The Cure, pornographie, comme j'avais dit. Dans ce titre-là, on entend le groupe, on dirait qu'ils se battent ou qu'ils essaient de s'expliquer. L'ambiance assez lourde. Bah là, j'ai cru que c'était pareil, sauf que pas du tout. En fait, c'était durant cette session. Il y a un des membres du groupe qui a trouvé dans un grenier une espèce de cassette et il a décidé de mettre dedans. Pourquoi pas. Et en parlant de session, il y a aussi notamment le début de Clown, super titre, il est incroyable, il tabasse ce titre, où on entend le départ d'une session, mais à chaque fois il se loupe, et c'est assez marrant car on a l'impression vraiment d'être dedans et de voir qu'ils veulent vraiment le produire cet album, hein, et c'est incroyable. Donc les titres que je vous recommande, il y a Blind, je vous recommande Blind qui est excellent, Shoot and Larders, ça c'est sûr, et Daddy. Voilà, cet album, c'est vraiment un classique du néo-metal. Je sais pas si toi, Meteora 89, tu aimes Korn. Voilà, parce que je sais que toi, t'aimes bien tout ce qui est métal, un peu new metal des années 2000, etc. Mais voilà, je te fais un petit clin d'œil. Et donc, n'hésitez pas à acheter cet album, même s'il n'est pas non plus donné. Car c'est vrai qu'il coûte. Il est pas trop donné. Hein. Il coûte dans les 50, 40 euros, 60 euros cet album. Moi, je l'ai eu dans un prix raisonnable chez un disquaire dans le sud. Il m'a coûté 39 euros. Bon, c'est pas non plus donné, mais je dirais que c'est vraiment raisonnable comme budget. Ensuite, on passe 3 ans après. Alors là, on s'éloigne complètement du néo-metal. Là, on va se remettre dans l'IDM, car là, celui que je possède, c'est vraiment un EP culte
de l'IDM, c'est l'EP Comme Tu T'as dit d'Aphex Twin. Alors, après le didgeridoo que je vous ai présenté dans mes achats d'été partie 2 ou partie 3, si je ne me trompe pas, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer ma collection d'Aphex Twin. Et il me fallait absolument, comme tu as dit, hein, je l'ai trouvé, hein, je me suis acheté. Voilà, je suis très 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 content de l'avoir. Je me suis écouté ce matin, il tabasse complètement. Il y a, euh, il y a quelques années, je vous avais présenté l'EP Windows Liker et j'avais dit que c'était Chris Cunningham qui a travaillé pour le clip. Et 2 ans avant, il travaille aussi sur le clip Comme Tu L'as dit, qui vraiment ce titre et le clip connaîtra un énorme succès. Hein. Et il passait tard sur MTV. C'est même aussi ce titre est aussi considéré comme un titre qui fait peur. Bon, je trouve que ça va, mais je trouve qu'avec le côté énervé de la voix et notamment ce cri, un côté assez déstabilisant, mais franchement, ça va. Contrairement à Daddy, que je trouve est beaucoup plus sombre que Comme To Daddy, quoi. Mais franchement, n'hésitez pas à aller voir le clip Comme To Daddy et Windows Liker, car ils sont géniaux, quoi. Et à la base, quand Aphex Twin a voulu faire ce titre, c'était une blague à la base. En fait, il a voulu faire de la jungle bien énervée. Et, et on pensait aussi qu'il s'est inspiré, enfin, qu'il voulait parodier les Prodigy à cette époque, car ils avaient sorti The Fate of the Land, qui avait aussi un côté assez bourrin. Et je pense que oui, Aphex Twin a voulu, il a voulu se moquer de ce groupe. Mais d'autres pensent aussi que bah, il a voulu faire un juggle énervé, quoi. Donc je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Rien d'original, hein, voilà, c'est blanc, alors c'est juste écrit en gros, quoi. Il y a 4 titres en tout. Et notamment, les paroles de Come to Daddy ont une légende. C'est-à-dire qu'à un moment, on l'entend dire I want your soul, et à ce qui paraît, un très grand fan d'Aphex Twin avait envoyé une lettre en disant je veux ton âme. Bon, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est du troll? Moi, je pense que c'est du troll, parce qu'Aphex Twin, je sais qu'il se paye de la tête des médias, et donc je pense que c'est un petit farceur. Donc, je vous montre aussi à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, pareil comme pour Korn, c'est pas un gatefold, sous pochette. Voilà, blanche. Le vinyle, pareil, hein, voilà, simple, hein, pas plus original. Alors, c'est un 45 tours. C'est un 45 tours, donc n'hésitez pas, si vous l'achetez, de voir si votre platine joue des 45 tours pour jouer ce maxi. Mais bon, vous pouvez jouer en mode 33 tours, mais je trouve qu'en mode 45 tours, c'est beaucoup plus impressionnant. Alors, bien sûr, cet album, enfin cette EP, il n'est pas non plus bourrin bourrin, quoi. Il y a vraiment que le titre, comme tu as dit, Papy Mix, qui est bourrin. Mais sinon, le reste est plutôt assez spécial, hein. Il y a notamment le titre que Bucephalus Bone Symbol, que je trouve vraiment incroyable, qui est très sound design, avec cette espèce de balle rebondissante, mais vraiment qui part dans tous les sens. En fait, c'est un côté très IDM, mais en même temps très sans design. Je trouve qu'il a fait un super taf sur ce morceau, complètement déjanté. Il y a notamment le fabuleux titre Flim. J'adore ce titre qui dure pas très longtemps, mais qui est vraiment beau, quoi, avec cette espèce de batterie. Il a vraiment travaillé un peu le côté mécanique et ces synthés qui sont très très joyeux. Il y a un côté assez contemplatif dessus. Il y a notamment un autre remix de Come to Daddy. C'est le Little Lord of Fauntleroy Mix. Bon, en fait, c'est la version, dans la version Spotify, il l'appelle la version Mommy Mix, mais je la trouve pas ouf. Personnellement, ce titre, je le trouve pas ouf. Alors, pas terrible, mais je trouve que bon, les synthés sont intéressants, la batterie aussi, mais oh, je trouve que bon, c'est pas un titre mémorable, je trouve, avec cette espèce de voix là. Complètement aigu, où on entend cette personne en train de chanter. Bon, moi, fois, je trouve que c'est un peu casse-pied quand il chante, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils auraient dû mettre Isos. Isos, je trouve qu'il est beaucoup plus incroyable que ce remix. Je vais vous mettre en lien en description si vous voulez écouter ce titre Isos. Je trouve qu'il est assez beau, qu'il est aussi pareil très sympathique à écouter. Je pense qu'ils auraient dû mettre ce titre-là. En plus, ça conclut bien cette EP. Donc, les titres que je vous recommande, comme tout a dit Papy Mix, hein, vraiment, allez écouter ça, hein.
et le petit titre Flim qui est magnifique. Donc voilà, ceci est la fin de cette vidéo, hein. Je suis très content de vous retrouver. La prochaine vidéo se fera sur The Future Sound of London, comme promis, hein. À la base, je voulais faire cette vidéo, hein, sur The Future Sound of London, pardon, mais je me suis dit, j'ai des nouveaux achats, autant de vous les présenter. Voilà, hein, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Bonne soirée à tous ou bonne journée. Au revoir.